Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la masse, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va vous montrer ce que les coachs de la team Plaisir et Diète, donc les 5 coachs, mangent chaque jour, du moins sur une journée, ainsi que les explications de pourquoi ils mangent ceci, quels sont les macros, les calories de chacun de leurs repas, comment ils agencent leurs repas dans leur journée, pourquoi. Et donc, je vous montre tout ça dès maintenant avec mon petit déjeuner. Let's go, c'est parti. Pour le petit déjeuner avec une crème de riz directement dans la poêle. C'est possible de la faire au micro-ondes ou à la casserole, qu'est-ce que je dis, poêle. Ici j'ai 100 g de crème de riz, j'utilise celle-ci, crème de riz chez Team Nutrition, en partenariat avec moi parce que vous avez une petite recette de ma part ici, Maxime-LRNT sur Instagram, derrière la recette si vous voulez avoir des idées. Donc c'est l'avantage comparé à l'avoine de ne pas avoir de gluten, d'être très facile à digérer, donc avant une séance c'est assez cool, ça évite d'être trop ballonné et puis en vrai c'est cool, la texture est bonne, ça fait un peu crème vraiment. Celle-ci est beaucoup moins granuleuse que celle qu'on mangeait aux États-Unis pour ma compétition au championnat du monde, mais elle est vraiment cool aussi. Elle est celle-là au goût cookie and cream. Après il y a chocolat blanc ou chocolat normal. Ma préférée c'est chocolat normal. Là j'ai mis du chocolat dessus et évidemment un peu de sel parce que sans le sel c'est moins cool. Pareil sous mes porridge je mets toujours un peu de sel. Et alors avec ça 3 œufs pour les protéines. On n'enlève pas les jaunes parce que on n'est pas en sèche de 1 et de 2, c'est meilleure qualité de protéines et de lipides et l'association les rend plus intéressants pour la masse musculaire. Un petit fruit et on n'oublie pas le plus important, vitamine D3 de chez NutriPure et zinc de chez NutriPure. Ici j'ai mis 200 ml de lait dans mon crème de riz, donc je vais en prendre 2 parce que quand il y a des produits laitiers, le calcium empêche un petit peu l'absorption du zinc, donc on va passer à 2 au lieu de 1. Et ici pour les gouttes de vitamine D3, les études récentes ont montré qu'il n'y avait aucun risque, voire il y avait des intérêts jusqu'à monter à 4 fois la dose recommandée sur l'étiquette, soit 1000 UI par jour de base. Peut monter jusqu'à 4000 UI, ce qui fait 12 gouttes par jour selon ces gouttes là. Vous avez d'ailleurs toujours moins 10% sur le site NutriPure avec mon code Maxime10 dès que vous créez le compte. Mais actuellement, si vous regardez cette vidéo en janvier, c'est l'anniversaire de NutriPure, donc ils font déjà moins 10 à moins 30% sur le site, cumulable avec mon code, donc moins 20 à moins 40%. N'hésitez pas à aller checker, le lien sera dans la description. Voici mon petit déjeuner, je vous mettrai les calories et les macros exacts juste ici. Alors moi, qu'est-ce que je mange? Je me suis fait un petit porridge de 50 g avec la moitié d'un chocolat que j'avais reçu pour Noël qui faisait 100 g. Mais comment vous dire que si je mange 100 g sur un porridge de 50 g, ça risque de faire beaucoup. Ensuite, pour ma portion de protéines, j'ai pris du coup ici un skyr avec un petit peu de confiture de chez Coro. Et puis pour mes fruits, j'ai pris une petite mandarine. D'ici 1h30, je vais aller m'entraîner. Donc c'est quand même assez léger, ça va. J'aurais pu faire un plus gros porridge, mais après pour la digestion et tout, j'ai pas envie d'être trop lourde durant mon entraînement. Du coup, voilà ce que je peux manger en temps normal. Quand j'essaie de faire plus léger, je prends en général des soja crispy avec un peu de lait d'amande sans sucre, toujours un fruit et une petite gourmandise à côté. Voilà comment je répète en général mes petits déjeuners. Pour les gourmands, on se retrouve avec un repas, on mange le même en vrai. C'est un steak, rhum steak, cœur de rhum steak, des frites et une salade avec de la crème de balsamique. Crème de balsamique qui est plus solide que du balsamique. Il y a un petit peu de sucre dedans, mais en vrai c'est grave bon. Ça évite de mettre de la vinaigrette calorique. Sel, poivre. Pour les frites, on a un ActiFry et on a pris des frites surgelées en fait, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de pommes de terre. Et en vrai, quand elles sont surgelées, elles sont déjà pré-cuites et pré-frites. Donc en vrai, au 100 g, il y avait 3,5 g de gras. Là, j'ai mis 200 g, ça fait alors 7 g de gras chacun. J'ai pas mis d'huile dedans. Rien, un peu de sel. Et alors, on a du ketchup, une mayonnaise allégée. Celle-là, c'est la De Vos Lemens. C'est une mayonnaise belge. Moins 80% de gras. Elle est à 138 cal au 100 g. Elle est très bonne. C'est sympa. Donc, on mange ça. Et ensuite, on a un petit dessert qui sera posté sur Instagram, mais je vous montre après. Ensuite, on a un tiramisu Oreo protéiné. 20 g de prot, 250 calories. Très sympa en dessert. Recette sur Instagram. Maxime-LRNT. Lien dans la description. Pour les gourmands, même principe que pour le zinc, je prends mon magnésium de chez NutriPure ici. J'en prends 3 parce que j'ai mangé un produit laitier avec le tiramisu. Donc j'en rajoute un, même principe que le zinc, calcium plus zinc ou calcium plus magnésium. Il faut mieux prendre une gélule en plus que ce qui est recommandé. Et deuxième chose, ne prenez pas votre zinc avec votre magnésium, d'où le fait que je prends mon zinc le matin, mon magnésium le midi ou le soir, mais vu que je sais que je réagis
assez énergiquement au magnésium. Pour ma part, je conseille pour moi de le prendre le midi, mais si vous pouvez le prendre le soir, pour la plupart des gens, 99% des gens, c'est mieux. Donc prenez-le midi ou soir et zinc le matin. C'est Noël. Non, c'est les fêtes, vous voyez, on est obligé de finir les chocolats, c'est vraiment un contre-cœur. Quel supplice. Non, je me force beaucoup. Moi, il est bon. C'est un Manon. C'est au café. Pas bon. Bon les gourmands, petite barre protéinée pour le goûter. Moi je prends un goûter, Manon pas de goûter, tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes calories et ni les mêmes besoins en protéines. Petite barre protéinée, je vous montre pas le packaging encore, je vous la laisse intentionnellement du côté des macros, tout simplement parce que c'est une préparation, c'est quelque chose qu'on a inventé, qui va peut-être sortir en janvier si c'est validé. Là c'est un test, chocolat blanc, chocolat au lait, on a deux versions, barre protéinée plaisir et diète, pas calorique et assez protéiné, pas dégueu niveau compo ou type de protéines. Je vous en dis pas plus maintenant, c'est toujours un test, mais ce sera mon goûter d'aujourd'hui. Et la suite, ce sera pour plus tard sur les réseaux sociaux ou YouTube, Instagram, restez connectés, vous verrez. Bon, on se retrouve en pyjama Polo Ralph Lauren, s'il vous plaît. Reçu pour Noël, on ne fera pas de commentaires à ce niveau-là. Repas du soir, repas en famille, donc pas filmé pendant, mais filmé après. Riz cantonné avec le Thermomix. Fagor. Ouais, on va dire que c'est un Thermomix. Du coup, on a fait un truc 6 portions pour 3. On a mangé 2 portions chacun. Et en tout, ça faisait 580 cales. Donc 270 cales par personne. C'est rien en vrai si c'est la recette de base. On a doublé et ça faisait que 580 cales. Résultat, je me retrouve avec 400 calories de réserve. Pas voulu. Pour tout simplement demain. On est le 30 décembre quand on vous filme cette vidéo. Donc, demain c'est le 31, demain on va sûrement manger un peu plus, boire un peu plus. Oh oui. Plateau de fromage prévu, alcool prévu. Donc, charcuterie. Ah ouais, charcuterie, mais surtout fromage. Pain, dessert, apéro. Ouais, pain, dessert, apéro, Nutella rolls, tout ce que vous voulez. Alcool, tout ce qu'on dit de ne pas lier ensemble, mais bon, c'est le 31 décembre, c'est cool. Ouais, une fois après Noël. Oh, on n'a pas abusé à Noël. Non, ça va. Mais du coup, on se retrouve avec 400 calories de plus. Tu te retrouves. Qui est cool. Toi, combien? Moi, j'ai pas d'avance. Non, 70. 100, non 70. Ah, bon. C'est déjà ça de prix. Demain, une petite course pour ouvrir l'appétit et faire encore un peu de cale. Et ensuite, on kiffe. Et on se retrouve en 2024 avec plein de projets pour plaisir et diète. Notamment les petites barres prod dont je vous ai parlé. Et plein d'autres trucs sympas. Mais on en parlera en temps voulu. On a mangé, donc moi je suis à 2500 calories aujourd'hui. Et toi? 2030. 2030. On a fait 3 repas. J'ai fait un petit goûter que t'as pas fait en plus. Si je peux, je fais un plus gros goûter et du coup j'ai 2900 cales. Mais là, vu que je savais que demain ça allait être copieux, j'ai fait un goûter juste protéines. Et voilà. Pas eu énormément de fruits aujourd'hui. Hein. Légumes, ouais, fruits, juste une petite clémentine. Normalement, on en a 2. Voilà, là, il n'y en avait que 1. Je sais pas, parce que sûrement que c'était la dernière clémentine, c'est ça? Non, je voulais qu'une clémentine. Ah, bah moi j'en voulais 2, elle m'a donné une. Tu m'as demandé, tu m'as dit une mandarine. Je me suis fait avoir. Place aux autres coachs. Ok, là il est 13h, je suis en télétravail, donc je vais aller manger. J'ai fait une espèce de salade composée avec endives, maïs et thon. J'ai aussi des galettes de riz, donc les galettes de riz c'est miel et moutarde, c'est Cédric qui me les avait ramenées d'Espagne, donc d'ailleurs merci Cédric. Et avec ça je rajoute de la crème de balsamique et un petit peu d'huile de noix pour les lipides. On se retrouve après la salle, il est presque 16h. Donc on est en post-training là maintenant. Je suis partie sur un bol avec 6 petits suisses, donc les fromages frais qui sont à 3 et quelques %, et un petit peu de beurre de cacahuète. Il n'y a pas grand chose sur ce post-training, tout simplement parce que ce soir je vais au sushi. Donc je préfère garder des cales pour ce repas-là. Il va y avoir beaucoup de glucides, il va y avoir des lipides, il va y avoir aussi des bonnes protes. Donc voilà, je préfère garder des cales sur ce repas-là, mais quand même avoir un petit encas en post-training et surtout pas arriver au resto en ayant la dalle et vouloir tout défoncer. Je vais vous faire un dernier récap par rapport à les techniques que je peux utiliser sur mes journées. Là c'est un petit peu spécial justement parce qu'il y a le sushi, mais ce qu'il faut savoir c'est que je réagis vraiment bien aux glucides dans le sens où ça me fait dormir.
Donc je place plus mes glucides, que ce soit riz, pâtes ou autres, sur la fin de la journée et je garde mes lipides plus sur le début de la journée. Dans le sens où les lipides m'empêchent d'avoir faim. Littéralement, quand je suis au boulot, je fais 7 heures d'affilée, j'ai pas de pause pour manger, voilà. Donc il faut vraiment que je tienne, entre guillemets. Donc je place mes lipides en début de journée, même un petit peu avant le training, parce que ça ne me dérange pas, mais c'est personnel. Et par contre, je place vraiment mes glucides plutôt sur le dernier repas avant d'aller me coucher, parce que ça m'aide tout simplement à dormir. Donc ça, c'est une petite technique. Et puis sauver des cales, forcément, on limite un peu les lipides sur les repas parce que c'est eux qui ont le plus de cales tout simplement. Mais il n'empêche que j'en consomme quand même. Vous avez vu, il y avait de l'huile de noix, il y avait du beurre de cacahuète, du beurre d'amande. Voilà, je lésine pas non plus sur les lipides et même avec le fromage blanc, il y en a encore. Tout simplement parce que ça donne du goût. J'aime ça et vous savez aussi que chez Plaisir et Diète, pour tout ce qui est santé hormonale et aussi les performances, on plaide pour les lipides. Pour un lundi, franchement. Que le meilleur gagne. C'est les Hunger Games chez moi. Allez, c'est parti. Alors du coup, moi je sors de l'entraînement et ben j'ai pas le temps. Du coup, ça va être pour moi une petite barre de protéines. Pourquoi? Parce que ça me permet, en fait j'essaye de découper mon apport en protéines, mon post-workout entre mon petit déjeuner et mon snack. Et comme j'aime pas trop m'entraîner le ventre trop plein, je mange pas trop je mange suffisamment, j'assure mes protes, un petit peu de lipides, un petit peu de micro avec des fruits, parce que sinon les lipides c'est trop dur à atteindre sur la journée. Et puis la petite barre de prot, donc ça me permet d'assurer 40-45 grammes de protéines autour de mon entraînement et donc d'avoir mon quota de protéines post-workout. Alors dans mon cas, je mange pas mon plus gros repas autour de l'entraînement, enfin, en tout cas vraiment très proche de l'entraînement, parce que souvent le midi je mange au restaurant. Actuellement moi je suis en mini cut, donc j'ai que 2000 cales, donc je suis obligé de garder un max de calories. Je mange au restaurant le midi et donc je concentre le maximum de mes calories par là sur le repas du midi pour assurer le coup. Je peux pas faire autrement, je déjeune généralement avec des collaborateurs, des collègues ou des clients, donc j'ai pas toujours le choix du menu, donc je préfère me garder un peu de cale pour être sûr d'assurer le coup. Et mes protes sont assurés. Du coup voilà pour nous, repas au restaurant. Du coup j'étais un peu surpris par la taille de l'assiette quand elle est arrivée. Parillade de poisson, du coup un max de protéines. Ça me faisait plaisir, poisson grillé, j'aime bien manger ça, j'habite au bord de la mer. C'est des produits qui ont été pêchés aujourd'hui. Et petite ratatouille, enfin le plein de petits micronutriments. Puis j'ai cédé, j'avais prévu de pas prendre de dessert parce qu'il n'y avait rien qui m'inspirait sur la carte. Je me prive pas du tout, mais j'ai rien trouvé qui me donnait envie sur la carte. Et donc du coup, on m'a offert une boule de glace menthe chocolat. Je ne peux pas résister à la glace, donc je l'ai mangé. Je clôture mon déjeuner sur un petit 800 cales. Bon, c'est pas grand chose d'habitude, mais sur 2000 cales, ça fait presque la moitié de mon apport sur la journée. Donc c'est quand même pas mal. Bon, il est 19h30, je viens de rentrer. Pour moi ce soir ça va être des pâtes. J'avais pas beaucoup de glucides à midi, j'avais beaucoup de protéines. C'est une journée sous le signe de la protéine. Je pense à Marie, très fort. Ça va être pâtes, fromage, un peu de légumes. Des olives, beaucoup d'olives pour les lipides qui sont en PLS. Et puis voilà, après un petit thé, jouer avec les filles, et puis après je vais aller dormir, et demain on recommence. Voilà. Et voilà, on rattrape. Bonjour à tous, nous sommes le 1er janvier, je démarre l'année avec vous. Je me suis mis sur mon balcon pour commencer à parler parce que, bon, il n'est pas très tôt, il est 8 h, pour moi c'est super tard en réalité. Mais comme on est le 1er janvier, hier on s'est couché tard, donc tout le monde dort à la maison. Donc je me mets sur le balcon pour vous parler, je vais préparer mon petit déjeuner et aller à la salle. Parce que j'ai la chance que ma salle est ouverte aujourd'hui, même si on est le 1er. Elle ouvre à 8 h. Je voulais y être à l'ouverture, c'est raté, j'ai pas encore mangé, je dois y aller. Donc ça sera un petit peu plus tard, mais c'est pas grave. Donc je vais vous montrer ce que je mange le matin, c'est tous les matins la même chose en fait, tout le temps le même petit déjeuner. Donc je vous montre ça et après on part à la salle.
Je vous reprends, je suis en pause boulot. Le deal de cette vidéo, c'était de vous montrer un petit peu notre journée typique, normale. Je fais tout sauf une journée typique et normale, donc ça n'a aucun sens. Il faut toujours que je fasse n'importe quoi. Bref, du coup, depuis ce matin, donc je vous ai montré mon petit déjeuner. C'est ce que je mange vraiment tous les matins. En fait, je me fais un bol, je mélange donc un Ypro comme je vous ai montré avec du fromage blanc. Je rajoute une pomme dedans, je mélange. Par-dessus, je rajoute toujours un petit peu de granola et du beurre de cacahuète. À côté, mon petit kiwi pour les vitamines. Et avec ça, un petit déca ou café. En ce moment, c'est café, mais on va pas le dire. Après, je pars à la salle, je m'entraîne, donc ça c'est vraiment ma routine du matin. Jusque-là, c'est normal, c'est comme d'habitude. Après, comme je vous ai dit, aujourd'hui on est le 1er, donc on est plus ou moins toujours dans la période des fêtes. En plus, c'est un jour férié, même si dans l'absolu, au niveau de mon rythme à moi, donc d'aller à la salle, de travailler, etc., ça ne change rien, que ce soit férié ou que sais-je. J'ai le même rythme quasiment tous les jours. Mais ça change au niveau des repas, du coup, vu qu'on est en période de fête. Donc là, pour ce midi, on est toujours voilà, dans la vibe des toasts et ce genre de choses. J'en profite pour vous partager une petite recette tant qu'à faire. On est sur Plaisir et Diète. C'est ma recette de rillettes de thon que j'adore faire. Ma fille, elle adore aussi. Soit on mange, ça arrive quand on mange directement à la cuillère même. Mais bon, là, c'était sur des toasts, donc je vous partage ça. C'est tout simplement mélanger une petite boîte de thon avec, donc je mets du sel, de l'ail semoule, des petites épices, du citron. Je rajoute saint-moré. Donc j'essaye de faire un temps pour temps. Donc tant de thon pour tant de saint-moré. Donc là, j'avais 100 g de thon pour 100 g de saint-moré. Je mélange tout ça et voilà, c'est très bien. Ça fait des rillettes en fait. Donc c'est très bien sur du pain, sur ce que vous voulez. Voilà, c'est la petite recette de fête que j'aime bien faire pour des petites rillettes maison. Donc voilà, ce midi on a mangé des toasts donc avec ces rillettes là. Il y avait du saumon, il y avait de la brandade qui restait. Enfin vraiment, on a fini les restes des fêtes en fait. Pour voilà, faire un petit repas encore un peu festif, surtout qu'on a terminé avec le dessert qui était la frangipane. J'adore ça et par contre j'essaye de suivre la tradition et de ne pas en manger avant le mois de janvier. Bon là on est le 1er, j'ai vraiment pas attendu. Normalement il faut attendre encore un petit peu les rois, mais voilà, donc en dessert on s'est fait la petite frangipane. Je vous mettrai les calories, les macronutriments du repas. En fin de repas, j'ai aussi pris un déca avec un carré de chocolat. Là où ça va chambouler un petit peu mes habitudes par contre, c'est qu'on a mangé très tard. On a mangé super tard. D'habitude je mange vers midi. Là, il était 13h30, voire 14h, parce que je suis allée à la salle un petit peu plus tard, tout simplement, vu qu'elle ouvrait plus tard et que tout est un petit peu décalé aujourd'hui. Du coup, je ne sais pas si je vais avoir une collation. D'habitude, je prends une collation en général. Au niveau de ma collation, c'est soit une recette que je suis en test pour Instagram. J'essaye de créer des recettes régulièrement pour Instagram, donc en général ma collation c'est à ce moment là que je la goûte. Donc les jours où je teste une recette, c'est sur ma collation, ou alors en général je me prends un Ypro avec un fruit, du beurre de cacahuètes, un truc similaire au petit déjeuner mais en quantité moindre. Mais là du coup, quelle heure il est? Là je suis en poste travail comme je vous ai dit, il est 4h30, 16h30. J'ai pas faim parce qu'on a mangé super tard du coup, donc je vais voir. Si je prendrai une collation plus tard ou pas, je vous le dirai. Donc du coup, concernant le rythme de la journée, depuis qu'on a fini de manger, je travaille. Donc j'étais sur les coachings. J'ai commencé à monter cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Les journées des autres coachs de la team. Et là, j'ai encore du travail qui m'attend. Et peut-être que j'irai faire une petite balade avec ma fille, histoire de se dégourdir un petit peu les jambes et de prendre l'air. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant du reste. Du coup, j'ai envie d'un chocolat pour vraiment marquer la pause boulot, n'est-ce pas? Si c'est Noël, il faut bien se sacrifier pour manger du chocolat. C'est un rond noir.
dans la boîte de Ferrero, il y a des Ferrero classiques, il y a la noisette dedans, les Raffaello et les ronds noirs. Du coup, je me demandais quel est votre préféré. Résumé du reste de la journée, il est actuellement 19h04. Je reviens d'une petite balade. J'ai fait une pause boulot parce qu'au final, toute la journée, ça a été boulot. Donc là, je suis allée prendre un petit peu l'air. Ça m'a permis de terminer mes pas de la journée. J'essaye de tourner à plus ou moins 10 000 pas par jour. Donc ça me permet de faire une petite coupure. J'aime beaucoup sortir le soir quand il fait nuit comme ça. Ça me repose les yeux déjà parce que je passe la journée devant un écran. Donc de sortir quand il fait nuit comme ça, déjà ça me repose les yeux. Je me mets de la musique en général. J'essaye de vraiment déconnecter ma tête et tout. Donc ça m'a fait du bien. Au final, j'ai quand même pris un goûter parce que ma fille avait faim. Vers 17h30, un truc comme ça, et de la voir manger, ça m'a donné faim en fait. Donc j'ai mangé, j'ai pris un Ypro avec du peanut butter dessus, et je me suis fait un café au lait. Voilà, c'était une petite collation histoire de. Donc là, je viens de rentrer du NIT, comme je vous ai dit. Je vais aller me prendre une douche et préparer le dîner qui sera très certainement des patates ou du riz spécial Maxime Laurent dédicace. Je sais pas encore, je vais voir. Et je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vous retrouve là où on a commencé hier parce que nous sommes le lendemain. J'ai oublié de vous faire une petite conclusion à tout ça et une petite explication parce qu'on s'est laissé sur le goûter. Donc entre temps, j'ai pris mon dîner hier. Évidemment, je suis partie sur le riz poulet. En fait, il faut savoir que depuis ma sèche et la Pickwick surtout, j'ai le système digestif et le transit un peu en PLS. Donc je suis beaucoup à base de riz poulet, de patates et de choses comme ça parce que dès que je sors un peu de ça, ça devient vite compliqué. Et là avec les repas de fête et tout, j'avais fait une raclette les jours d'avant, les toasts etc. Donc je dis tranquille sur le dîner, on va partir sur un riz poulet des familles avec pas mal de légumes parce que le midi j'en avais pas eu beaucoup. J'essaye d'avoir toujours au moins 2 fruits par jour et 2 ou 3 portions de légumes sur la journée, tout simplement pour les vitamines et les micronutriments et pour le transit. Donc j'ai rattrapé un petit peu tout ça le soir. Au niveau du dessert slash pré-dodo, je me suis fait un petit bol de fromage blanc avec du cacao et du peanut butter par dessus. C'est super bon. Je rajoute même un petit peu de sel par dessus parce que je trouve que ça va super bien évidemment avec le peanut butter et avec le chocolat. Et pour finir, ma fille s'est pris une glace dans la soirée et j'ai tapé un petit peu, genre 2-3 cuillères avec elle. Donc voilà, je vous mets les macros et les calories de tout ça à l'écran. Et bon écoutez, j'espère que ça vous aura donné des petites idées. Et si vous testez la recette des rillettes, vous me le dites en commentaire. Et j'ai toujours voulu faire la outro des YouTube Plaisir et Diète. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime, même vous abonner. À la prochaine pour une recette ou une autre vidéo.